De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 3, versets 7 à 12. En ce temps-là, Jésus se retira avec ses disciples près de la mer, et une grande multitude de gens, venus de la Galilée, le suivirent. De Judée, de Jérusalem, d'Idumée, de Transjordanie, de la région de Tyr et de Sidon, vinrent aussi à lui une multitude de gens qui avaient entendu parler de ce qu'il faisait. Il dit à ses disciples de tenir une barque à sa disposition pour que la foule ne l'écrase pas, car il avait fait beaucoup de guérisons, si bien que tous ceux qui souffraient de quelque mal se précipitaient sur lui pour le toucher. Et lorsque les esprits impurs le voyaient, ils se jetaient à ses pieds et criaient « Toi, tu es le Fils de Dieu !» Mais il leur défendait vivement de le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Ce passage de l'Évangile de Marc peut nous laisser songeurs, rêveurs, une grande multitude qui se précipite à la rencontre de Jésus au point qu'il doit mettre de la distance entre elle et lui pour ne pas se faire écraser par elle. Il demande à ce qu'on mette une barque à sa disposition pour pouvoir prêcher, pour pouvoir enseigner cette foule, tout en étant déjà à distance. Et ne l'oublions pas, en se tenant dans cette barque au-dessus des eaux, d'une certaine manière déjà Jésus préfigure sa victoire future sur la mort. La réputation de Jésus, nous le voyons également, a en quelque sorte dépassé les frontières du Jourdain. On vient d'au-delà pour le rencontrer, pour obtenir de lui un miracle. Quelle est véritablement la motivation de ces personnes ? Est-ce le désir de pouvoir vivre une réelle conversion ou simplement d'obtenir quelque chose de cet homme un peu mystérieux, de ce Jésus qui accomplit des miracles? Nous pourrions rêver de voir nos églises à ce point pris d'assaut que la place commencerait à manquer pour accueillir la parole du Christ. Mais il faudrait aussi que la conversion soit sincère. Tous nous avons besoin de nous purifier, de faire en sorte que notre désir d'accueillir le Christ soit ajusté à sa parole. Ne pas accueillir le Christ pour combler l'espérance hypothétique d'une guérison ou d'un signe de sa part, mais l'accueillir avec un véritable amour et une véritable confiance. Croire non pas par intérêt, mais par amour. Voilà en quelques mots ce à quoi cet évangile peut nous amener à réfléchir dans notre propre relation avec le Christ, ce qui justifie notre présence devant lui chaque jour. Amen.